Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, et on se retrouve enfin pour un nouveau deck build. Et oui, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, et donc après les avoir un petit peu remaniés, vous allez voir, j'ai un peu dépoussiéré le concept, et bien je vais aborder un de mes decks préférés, le deck Cybers. Into the brains! Et oui, pour l'intro, je me suis fait un petit peu plaisir pour l'occasion. Cybers est donc le nouveau type introduit à partir des Master Rule 4 et des Yu-Gi-Oh! Vrains, faisant partie intégrante du scénario de la série. Il y a en conséquence un tas d'archétypes Cybers, mais je vais me contenter de ce qu'on qualifie de deck Cybers par défaut, donc c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'archétype particulier, mais simplement le thème de l'informatique en général, donc en gros le deck de Yusaku. Je vais inaugurer une nouvelle formule pour les deck builds, avec une présentation de decklist plus succincte et structurée, suivie de commentaires de quelques replays, histoire de vous montrer les combos principaux. C'est parti! On va commencer tout d'abord par les starters du deck, donc ce qui démarre les combos. L'info widget et le seigneur répartiteur sont ce qu'on va généralement vouloir invoquer en premier, puisqu'ils donnent accès directement à un autre monstre de la main. Le seigneur est le plus intéressant, puisqu'il donne carrément une autre invocation normale qui peut être réalisée bien plus tard dans le tour. Son deuxième effet en fait également un extender, donc il continue les combos, mais on y reviendra car c'est un atout très intéressant. On va donc mettre 3 seigneurs et 3 enfants. Ce qu'on veut invoquer avec ces effets, ou avec lesquels on commence si on les a pas, les voici, la Dame des Bugs et la Vouivre Horloge. La Vouivre elle est assez classique, elle donne un jeton de niveau 1 qui peut par exemple servir à faire lien Kuribo, et la Dame va permettre d'aller chercher n'importe quel Cybers de niveau 3 ou moins, donc ce qu'on appelle tutoriser. Et c'est donc ce qui en fait la plus intéressante. Je mets 3 dames et même 3 vouivres, puisque bien que 2 pourraient éventuellement suffire, on voit ça de temps en temps, elle n'est pas très facile à tutoriser pour l'instant, et elle est le seul matériel qui est spécifique pour ce qui est de la fusion, qu'on verra plus tard, donc je préfère y avoir, on va dire, accès le plus souvent. Cas un petit peu spécifique, le Gadget Cybers. Il est l'invocation normale la plus intéressante, mais justement, c'est uniquement normal et non spécial, et il demande un peu de setup pour pouvoir en profiter, il faut pouvoir remplir son cimetière. Donc je ne le joue qu'à 2, il sert surtout plus tard dans le jeu et pas forcément au premier tour. On va passer aux différents extenders maintenant, en commençant par le cerf arrêt de démarrage, assez versatile puisqu'il aide à la fois à faire des dégâts, donc simple, ou avoir d'autres matériels liens, et éventuellement simplement renforcer notre invocation normale. Le deck est effectivement très dépendant de son invocation normale. J'en joue un, car le deck regorge d'extenders et donc je préfère les varier au maximum. En effet, ils ont tous ce qu'on va appeler un hard once per turn au niveau de leur invocation, et donc si on se retrouve avec plusieurs fois le même, on a plus un brick qu'autre chose. On continue avec le transformateur Cybers et la secrétaire de sauvegarde. Il permet de s'invoquer facilement, donc c'est assez basique. On en met un de chaque là aussi. Ensuite, la Chash Even 2 également, qui permet de s'invoquer quand on a un monstre de niveau 3 ou plus sur le terrain, donc au final c'est quand même vraiment simple dans le deck, ne serait-ce qu'avec la Dame des Bugs, Donc là aussi je vais en mettre une. Pareil avec l'infravol lien, on a pas mal de liens avec de bons pointeurs pour son effet, donc il est aussi le bienvenu à 1. Même style mais qui demande 2 monstres, le chapeau blanc Cybers, il a en plus la particularité de pouvoir contribuer aux OTK, et est un niveau 6 pour la synchro qu'on verra plus tard. Il est assez versatile, donc lui aussi on le met, et donc aussi en un exemplaire. Et je veux surtout m'arrêter un peu sur l'archiveur des mers, qui est probablement le plus intéressant car il peut avoir une double utilité. C'est une sorte de ressource, même dans le cimetière, il brille d'ailleurs particulièrement dans le combo rituel plus synchro, dont je vous parlerai plus tard. On peut le sacrifier pour le rituel, qu'on invoque dans une zone pointée, puis le réinvoquer directement depuis le cimetière grâce à ça. Très facilement accessible, donc je le mets là aussi à 1. Autre carte versatile, le briseur de dégradation. Il permet à la fois de déclencher certains effets suite à un bannissement, mais peut aussi être un matériel lien, une interruption pendant le tour adverse, un niveau 7 pour le rituel, ou un monstre à grosse attaque. À 1 là aussi, bon comme les autres. On va ensuite passer sur les cibles pour la carte 1 pour 1, que l'on joue à 1 puisqu'elle est limitée. Nos 2 cibles principales seront Point Sagiste, qui peut s'invoquer spécialement facilement, et Glandonné, qui génère un jeton. Il fonctionne de plus avec les effets d'invocation spéciale du deck, donc on en met un de chaque. Pour finir sur les monstres utilisés et introduire proprement les autres méthodes d'invocation, le Cyber Synchronique, c'est donc le synchroniseur du deck, également invocable via 1 pour 1, mais vous verrez, vous ne le ferez pas vraiment souvent.
Son effet de manipulation de niveau est très utile, on y reviendra dans la partie sur l'extra deck. Son effet de protection est également un bon plus. Un seul car il est tutorisable via le monstre lien associé. Ensuite, le magicien cyber sera notre monstre rituel, accompagné de sa niette rituelle, sa magie rituelle. C'est un des boss du deck, et c'est la pièce centrale du lock qu'on veut accomplir avec le deck. La magie rituelle quant à elle permet de bien se remettre si on s'est fait vider son terrain. Un de chaque car là aussi, le lien associé, les tutos. Dernière méthode avec la Signet Fusion, pas grand chose à dire à part qu'il a aussi un lien peu la tuto, et que son effet permet de renforcer un peu plus la fusion si on arrive à jouer de façon habile en se débarrassant de la zone extra. Là aussi, un exemplaire est conseillé. Concernant les extenders au niveau des magies, Monster Reborn et Succession de l'héritage du monde sont très efficaces, donc c'est assez simple, surtout que le deck a extrêmement besoin de magie, vous le verrez. Une Monster Reborn puisqu'elle est limitée, et de Succession. On a aussi Code à usage unique, très similaire aux extenders monstres, mais étant de magie, cette fois-ci je vais me faire violence et j'en mets 2. Pour un accès direct au deck, je joue Sacrifice inutile et Sarcophage doré, il y a pas mal de monstres qui peuvent être utiles dans le cimetière ou si on les bannit, et en plus ce sont des magies. Toutes les deux sont limitées, donc une de chaque. Question tutorisation, la Sinette Porte dérobée est extrêmement versatile, elle permet de sauver un monstre menacé de destruction, de tutoriser quasiment tous les monstres si on en bannit un avec une attaque relativement élevée, et elle aide à mettre plus de dégâts au tour suivant. Elle sera bientôt détrônée et on y reviendra, mais pour l'instant je la joue à 3. Et enfin, Gobelin Parvenu pour des raisons évidentes compte tenu de tout ce que j'ai dit, les 1000 LP n'étant pas un problème pour un deck OTK. Là aussi la carte est limitée, donc à 1. On enchaîne dès maintenant sur l'extra deck, avec tout d'abord un focus sur l'entrée en matière classique du deck. Je précise juste, tout sera joué à un exemplaire, donc je vais pas le préciser à chaque fois. Liankuriboh est plus un outil qu'autre chose, mais le fait qu'il puisse utiliser des monstres de niveau 1 à chaque tour pour nous donner une invocation spéciale, en particulier 2 fois lors du tour de son invocation, ça le rend extrêmement utile, surtout vu le nombre de jetons niveau 1 qu'on génère. Les disciples et dévoliens vont de pair, car l'idée est de sacrifier le dévot avec le disciple afin d'échanger une carte de sa main avec une du deck, tout en ayant plus de monstres au final. La restriction sur les lignes 3 ou plus n'est pas un problème, compte tenu du fait que dans le combo principal du deck, on ne s'en sert pas. C'est d'autant plus utile que le deck contient quand même pas mal de cartes qu'on ne veut pas piocher, en particulier les cartes pour le rituel. Ça permet donc de fixer ce problème de briques extrêmement souvent. On va ensuite passer en revue les 3 Link 2 qui sont associés au rituel, fusion et synchro. La sorcière Cybers est le pivot central, c'est elle qui demande à jouer autant de magie, mais pour une bonne raison. Elle doit cependant tuto les 2 pièces pour l'invocation rituelle, d'où l'importance de pouvoir en remettre une dans le deck avec disciple. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'elle est très bien designée selon moi. Je passe directement au synchro en sautant les fusions avec le Wicked Cybers, car en fait il est idéalement invoqué avec la sorcière et un autre monstre. Son effet de protection est parfait comme on le verra plus tard, et l'idée est d'invoquer le magicien dans une de ces zones pour directement déclencher son effet tuto du synthoniseur. L'idée étant d'aboutir à un terrain avec Wicked pointant le rituel et le synchro. L'idéal est de bannir le seigneur répartiteur afin de pouvoir invoquer spécialement le synthoniseur directement. Dernier du trio, le Spartiate Horloge tuto la magie de fusion et permet de ramener un matériel depuis le cimetière, généralement la vouivre, puisque de toute façon on ne peut pas faire d'invocation en lien après avoir utilisé cet effet. Cette restriction est quand même assez contraignante, donc elle ne sera pas toujours utilisée, ça va plus dépendre de la situation. J'en ai assez parlé, passons au monstre synchro. Le dragon quantique Cybers est un autre des boss du deck, et celui qu'on va pairer avec le rituel. En effet, ils ont tous les deux un effet obligeant à les cibler eux avec des effets ou des attaques, du moment que l'on contrôle un monstre lien. S'ils sont donc tous les deux sur le terrain, ils se bloquent mutuellement et bloquent totalement l'adversaire au passage. Ajoutez le Wicked à ça, et votre adversaire ne pourra ni cibler vos monstres avec des attaques ou des effets, ni les détruire avec des effets. C'est ça que le deck veut accomplir s'il commence, tandis que s'il ne commence pas, il sera plus orienté sur l'OTK. Pour aider à sortir le synchro, l'intégrateur Cyber est un excellent outil. Grâce à lui, et au fait que le Cyber synchronique puisse augmenter son propre niveau ou celui d'un autre, on peut faire le synchro avec le synthoniseur et un monstre de niveau 1, 2, 3 ou 5 au final. Et on a en prime le droit à une pioche, donc il vaut mieux passer par lui dès que possible. Plan B, si on ne peut pas invoquer le dragon quantique, Botte de Miel peut être invoqué à sa place, auquel cas l'adversaire pourra attaquer mais ne pourra rien cibler, et surtout, seul le magicien Cyber sera attaquable, et en plus sera indestructible, et divisera également les dommages. La fusion enfin, le dragon horloge Cybers. Il est surtout une option d'OTK, mais il possède la même protection que les synchros et rituels, et donc peut, en cas d'urgence, les remplacer. C'est surtout le fait qu'il demande spécialement la vouivre horloge qui peut s'avérer assez contraignant,
mais bien placé, il vous gagnera plus d'une partie. Concernant le reste de l'artillerie OTK, on a nos codeurs bavards préférés, transcodeur et hexencodeur. Le combo classique étant d'invoquer le transcodeur, de ramener un Link 2 depuis le cimetière avec son effet, puis de l'utiliser avec un autre monstre pour faire l'exencodeur. Il se donne une protection et une attaque vraiment très correcte, et donc même dans le pire cas de briques, ça peut toujours être un terrain de fortune. Et quel meilleur Link 2 à utiliser pour ce combo que le brouilleur de mise à jour? Ce qui nous intéresse ici sera surtout son deuxième effet qui permet, et pas seulement une fois par tour, à un monstre qu'il a utilisé en matériel d'attaquer 2 fois. Avec le combo précédent, on peut se retrouver avec les 2 codeurs pour un total de 4 attaques, ce qui est quand même très bon. Pour finir, les 2 Link 3 utilitaires que sont Trisbyne topologique et le sorcier Triport. Ils servent principalement à se débarrasser de cartes sur le terrain, tout en augmentant un peu la quantité de dommages. Ils sont mine de rien bienvenus dans le deck. Dernière partie, les annexes, qui seront cette fois suivies de quelques replays pour commenter quelques combos. Je vais vite fait vous parler de quelques autres cartes, en commençant par d'autres supports Cybers. Je vous ai fait quelques proxys pour les cartes qui ne sont pas encore sorties chez nous d'ailleurs. Je ne trouve pas le paladin rituel très utile, globalement le magicien sera plus rentable, et si vous voulez pousser l'aspect fusion, le lézard horloge et la chimère diplexeur sont des outils intéressants, en particulier la chimère si vous jouez de super polymérisation. Niveau futur support, on a Dark Neostorm qui va nous donner du support X6 en mai, que je trouve sympa mais sans plus, surtout tant que le dragon par feu sera banni. La carte qui sera cependant intéressante dans ce pack est Sinet Extraction, qui rendra le gadget bien plus viable, et est une magie pour sorcière, récupère presque n'importe quoi depuis le deck, bref ça sera un must-have qui remplacera presque entièrement la porte dérobée. On a également le contenu du deck Master Link, dont la sortie est encore inconnue en TCG. Il renforcera l'aspect codeur bavard du deck, donc à suivre. Pour le hors Cybers maintenant, on a Appelé par la tombe que j'hésite presque à mettre en main deck car le deck est très sensible au end-trap, ça c'est son gros défaut, mais en même temps, il a besoin de beaucoup de ressources pour faire ses propres combos, donc là-dessus c'est un peu à vous de voir. Ensuite on a Contrôle mental qui peut être intéressant contre certains decks du style Dragon du tonnerre, les kaiju aussi bien sûr, même si mode sphère par contre est à déconseiller, on a cruellement besoin de l'invocation normale. On a ensuite d'autres options assez classiques, tourbillon jumeau et redémarrage rouge contre les decks qui ont beaucoup de magie piège, et à force égale fait toujours le café. Enfin, Rivalité des Seigneurs de Guerre est une tech card assez intéressante, puisqu'on ne joue que du Cybers, donc à voir. Passons au replay et au combo. Et donc voilà, on se retrouve pour les replays, alors ça va être le premier des 3 replays que j'ai envie de vous montrer. Donc j'affrontais un deck, bon je sais pas exactement ce qu'il voulait, j'ai l'impression qu'il a un peu brick. Donc c'est pas très grave, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Je vais plutôt commencer par la main, parce que là il a fait un peu nimp. C'est surtout au niveau de la main. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On a le Magicien Cybers, qui est donc un brick, qu'on va vouloir remélanger dans le deck avec le dévolien et le disciple. On a pas mal de magie, ça c'est très cool. On a le sacrifice inutile, d'habitude on pourrait enlever par exemple le point sagiste, mais là on l'a déjà, donc vous allez voir ce que je vais envoyer, il me semble que j'envoie l'archiveur des mers. On va d'abord, le gobelin revenu, assez classique. Il se fait H, donc c'est pas bien grave. Là, j'envoie l'archiveur, je fais l'effet du seigneur répartiteur, pour invoquer normalement. Combo assez classique, voilà. Là, l'effet du dévolien s'active automatiquement, hein, c'est un déclencheur obligatoire. Donc le reste de ce tour, je peux invoquer par lien des monstres de ligne 3 ou plus. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. J'active l'effet du disciple, parce que là ça va assez vite. Je sacrifie le dévot. Je vais donc piocher une carte. Et là, évidemment, je remélange le magicien, hein, assez classique. Effet, ça nous fait donc 2 jetons, on va pouvoir continuer. Le petit héritage pour pouvoir déclencher la magicienne, on prend, on fait revenir des monstres, on fait comme je vous dis, le Wicked, puis on fait le rituel, ce qui nous permet d'avoir le magicien Cybers, et on l'invoque directement dans une zone qui est pointe. On pourra activer ici l'effet de l'archiveur des mers, mais c'est même pas utile, vous allez voir, puisque j'ai déjà un monstre de niveau 1, je bannis le seigneur, j'invoque directement ce que j'ai... ça va un peu vite. J'ai invoqué donc le synchronique que je suis allé tutoriser avec le Wicked. J'utilise son effet, je passe par l'intégrateur qui me ramène mon synthoniseur, hop, je fais le quantum, c'est parti, tranquille, et là, OTK. Voilà, ça c'était un peu, on va dire, la mise en image du combo le plus simple. Je vous retrouve pour la suite. Deuxième replay, on enchaîne, je vais vous montrer en quoi est-ce que le deck est gêné par Droll and Lockbird, donc oiseau de verrouillage, je me souviens plus du nom français complet, mais ça devrait vous suffire, une carte donc très connue. On va commencer, là j'ai une main qui est plutôt pas mal, je vais pouvoir commencer un peu mes combos, voilà, je génère encore un jeton, le disciple lien, le dévot, assez classique, et là en fait, alors attendez,
Voilà, on s'en fiche un petit peu de ce que j'ai remélangé, parce que c'était pas super utile. Et surtout, là, le dévolien s'active et je viens de piocher. Donc il va pouvoir chaîner son drôle. Et là, ça va faire mal. Puisqu'on se retrouve dans une situation où, certes, j'ai mes jetons, mais je ne peux plus faire mon combo. Donc ça, c'est un peu un conseil si vous voulez contrer un cyber, si vous voyez arriver le dévolien, clairement, si vous faites drôle juste après, le mec est vachement dans la merde, parce que, c'est-à-dire que là, globalement, voilà, je fais botte de miel, je fais lien combo, et je peux pas faire grand-chose de plus. Voilà, je suis assez limité. Donc, en plus, j'ai joué une variante avec les sorcières vent. Donc voilà, c'est vraiment Cyber, faut faire super attention, c'est un peu le gros défaut, c'est que non seulement il se prend beaucoup de N-trap, mais en plus, vraiment drôle, ça lui fait extrêmement mal. En plus, le Crystal Wing qui est pas bon du tout. Heureusement, j'ai plutôt une bonne main pour continuer. Donc ce que je vais faire, en fait, vous allez voir, c'est que je vais le bait. Je vais ramener mon Cloveon, et en fait, il savait pas trop ce que j'allais faire. Et il va faire l'erreur de l'annuler avec le Crystal Wing. Donc moi, je protège avec ma backdoor. Bon là, il a fait réincarnation, comme ça, il sait pas trop ce que j'avais en main, donc au pire tant pis. Mais ça va plutôt être pas trop mal, puisque je vais tenter de faire quelque chose. Quoique il me semble qu'il va me re-avoir. Ah voilà, un cas, voilà, je me pourrais d'avoir les dommages des Trickster, très drôle. Voilà, là je vais activer son effet pour invoquer, en fait, je voulais invoquer le synchronique. Je voulais faire le synchro, en fait. Comme ça j'aurais pu renvoyer son Crystal Wing et attaquer sa Candina, etc. J'avais tenté, voilà, de faire un petit truc. Il se trouve que ça ne va pas passer, tant pis, mais c'est pas très grave, puisque son effet se résout, et donc je peux quand même invoquer ce que j'ai actuellement en main, donc j'invoque l'archiveur des mers, et j'ai le Upstart, qui va me permettre d'avoir un autre extender, et vous allez voir ce que je vais tenter de faire, c'est plutôt sympa, ça va me montrer donc l'autre combo, comme vous pouvez le voir, le brouilleur de mise à jour, donc avec son deuxième effet qui va donner une attaque supplémentaire au transcodeur, le transcodeur le ramène, là je vais faire l'ex-encodeur, j'active son effet, en plus on peut chaîner, donc vous pouvez chain block selon ce que vous voulez, hein. C'est un peu comme vous voulez, ce qui va nous permettre d'avoir un transcodeur et un ex-encodeur qui peuvent tous les deux attaquer 2 fois. Et là j'ai assez d'attaque pour passer son Crystal Wing, et surtout je peux continuer sur des attaques directes, ça qui est bien, c'est que ça donne des attaques, mais pas que des attaques sur des monstres, ça donne des attaques également sur l'adversaire, quoi, attaque directe. Ça c'est vachement pratique. Et là, je crois qu'il va se fail, parce qu'en fait, il va vouloir attaquer directement avec Libelle, pour ramener sa Carobane. Et le problème, c'est qu'en ramenant... Oh là, il faut pas me le dire, bon tant pis. En fait, Carobane, le problème, c'est qu'on peut pas faire ces deux effets dans le même tour. Donc il a déjà fait son effet pour l'invoquer spécialement, il avait mal lu sa carte, faites attention, les gens lisaient bien vos cartes. Et là, il va faire une erreur, c'est-à-dire qu'il va vouloir attaquer, sauf qu'il ne va pas pouvoir faire l'effet de Carobane, ce qui va lui coûter la victoire, du coup. Je termine un petit peu, je crois que je volais le troll en faisant une grosse attaque, mais il va quand même se protéger avec Carobane, et au final on termine sur une attaque directe. Voilà un peu le plan B du deck, un peu plus agressif, mais on va passer directement sur l'option la plus agressive. Dernier replay pour cette vidéo, je vais donc vous montrer le dragon horloge Cybers. Alors là j'affronte un Rocket, et j'ai une main qui est sympa, bon j'ai un brick, mais ça encore on peut le remélanger comme d'habitude. Le gros problème surtout c'est que je n'ai aucun moyen d'envoyer une quelconque façon en fait de pouvoir vraiment faire quelque chose et de faire donc le rituel et ensuite de pouvoir enchaîner sur synchro. Donc on va voir un peu l'autre plan B, un peu moins plan B que les codeurs bavards. Donc lui il va jouer, alors connaissant pas mal le deck je me doutais que ça c'était sa carte face cachée, vous allez voir comment est-ce que j'ai procédé. Voilà, là j'ai vraiment rien, donc c'est pas grave, on va faire en fait avec botte de miel, vous allez voir. Donc là on a les combos, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude. C'est bien, ça vous apprend le principe. C'est voilà, encore une fois, on invoque. Ce que j'aime bien en fait avec Lien Kuriboh, c'est qu'on peut surtout se servir de ce dernier jeton pour faire une invocation spéciale si on a besoin. Ça, mine de rien, c'est quand même vachement pratique. Là je m'en suis pas servi, mais j'y pense, donc je vous le reprécise. On le fait comme ça, là, on l'a au cimetière au cas où. Petit combo basique, on fait quand même le Wicked, hein, il va quand même pouvoir nous rajouter le synchronique qu'on a remélangé tout à l'heure. Et donc là je vais me servir en fait de ces deux monstres pour faire le botte de miel, ce qui fait que c'est une version un petit peu moins bonne du lock de base, mais quand même qui peut, mine de rien, être assez redoutable, puisqu'on a quand même là toujours la protection du Wicked. Alors je sais qu'il y a certains Rockets qui ont 2000 de défense, mais je vais tenter avec ça, parce que je me doutais qu'il allait faire ça et invoquer un truc à 2000 de défense. Donc j'ai pris un peu le risque. Ces 800 de dommages seront bien utiles, vous verrez.
Lui forcément, sa mécanique en fin de tour, il invoque des monstres. Il va faire quelque chose d'assez intelligent, c'est-à-dire que là, il fait son Monster Reborn pour pouvoir récupérer mon Link 2 qui vont lui permettre directement d'aller faire son Link 4. Et aussi, autre chose intéressante, il va récupérer mon Magicien Cybers. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que du coup, il a un monstre lien, donc je ne pourrai cibler que son Magicien Cybers, et en plus, tous ces dommages sont divisés par 2. Donc pour moi, qui est un deck OTK, ça va être assez compliqué. Heureusement, il y a un moyen de s'en sortir, vous allez voir. Bon oui, qu'il se protège, mais je prends quand même les dommages. Et là, je vais essayer de m'en sortir, j'ai pas mal d'extenders. Je remarquais que je ne remets pas Onibot ici, donc bot de mai, mais je le remets ici. Vous allez voir ma stratégie. C'est qu'en fait, je remets tout ça tranquille. Bon, je passe par un Link 2 au cas où. Et je sors le sorcier Triport. Pourquoi? Parce que là, il y a 2 monstres, et donc je vais pouvoir bannir le Magicien Cybers. Les effets se chaînent, tout ça, on a l'habitude. Et ça va me libérer la voie pour faire l'OTK. Donc j'invoque lui directement, il me prend la magie de fusion qui, on le rappelle, alors attendez, hop, qui on le rappelle, peut en fait utiliser des matériels du cimetière si on n'a pas de monstre dans la zone extra, et donc je vais maximiser en fait mes ressources, puisque lui il peut me cibler un monstre pour le faire passer, pour baisser son attaque. Et j'aime bien garder botte de miel quand je fais le dragon horloge, parce que le dragon va garder son attaque au tour suivant, il garde son attaque jusqu'à la fin du tour d'après, le tour de l'adversaire. Et donc, ça veut dire que l'adversaire pourra quand même cibler, on garde certains éléments du lock. Et surtout là, ça va empêcher de cibler, donc il ne pourra même pas baisser son attaque avec le Borel Load, et ça va être très utile, puisque donc je fais ça, je ramène encore en ligne 3, j'utilise tout en matériel, je fais le dragon horloge, il a donc 10 500, si j'attaque, eh bien ça fait 7500 de dégâts, il ne peut pas me cibler mon monstre, donc je vais pouvoir passer et directement gagner comme ça. Voilà, ça c'était le dernier que je voulais vous montrer. On se donne rendez-vous donc pour la petite conclusion de la vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de deck build vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en faire sur la chaîne, surtout sur un deck que j'affectionne autant. J'en referai, j'espère, bientôt, on verra. Là, j'en ai pas spécialement de prévu, je fais un petit peu comme ça vient, donc on verra bien. Je vous dis à plus les gens, et n'hésitez pas à laisser des commentaires.